Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à la deuxième leçon en prononciation des lettres. On sait tous que chaque lettre possède un nom et des prononciations. Un nom, c'est quand on la prononce toute seule, et des prononciations, c'est quand on l'exprime avec les différentes voyelles. Le nom des lettres est très important lors de votre apprentissage pour désigner les lettres et dans toutes vos utilisations linguistiques. C'est utile aussi pour la lecture du Coran. On prend un exemple de Surat Maryam et Ashura. Au début de la sourate, vous prononcez les noms des lettres. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Pour Surat Ashura, vous dites Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Donc, savoir les noms des lettres est très important. En français, par exemple, le nom de la lettre Z se dit Z. Quand vous la prononcez avec les différentes voyelles, vous dites ze, zi, zou, ainsi de suite. En arabe, les prononciations des lettres avec les différentes voyelles seront présentées dans la leçon 4. Vous allez pouvoir télécharger un support voyelle et les noms des lettres en arabe seront présentés dans le support nom des lettres. Ce support qu'on va remplir tout de suite et que vous pouvez télécharger dans la description. Dans ce support-là, vous avez une colonne lettres, une colonne qui prend les noms des lettres écrites en forme indéfinie. Dans la leçon 7, vous allez avoir les formes définies et indéfinies. Et une dernière colonne pour écrire comment prononcer la lettre. Avant de commencer la prononciation des lettres, il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la prononciation des lettres de certaines langues comme l'anglais, la prononciation des lettres de la langue française vous permettra d'avoir la bonne prononciation en arabe. Ceci est un privilège dont le francophone doit prendre conscience pour avoir plus de confiance en soi et dans son apprentissage. On commence tout de suite avec la première lettre. Sa prononciation correspond au mot éliphone. C'est facile pour un francophone de la prononcer. Il faut juste pousser l'air vers la paroi supérieure de la bouche. Attention, ce n'est pas un aliphone, c'est un éliphone. Vous n'avez que lire le verbe être, effacer le TRE, il reste le R. C'est pas un E, c'est bien un A, et vous ajoutez le reste éliphone. Vous prenez votre support nom de lettres et vous écrivez correspond à la prononciation du éliphone. On passe à la deuxième lettre. Sa prononciation correspond à la prononciation du mot baon. Attention quand vous voyez la barre oblique, ceci c'est une prolongation. On aura la leçon 6, ça sera la leçon de prolongation. Ça revient en fin de compte à prolonger le son de la lettre de deux tons. Baon. C'est pas baon, c'est baon. Vous en saurez plus à la leçon 6. Donc, de même, le francophone peut prononcer cette lettre facilement parce qu'elle a un équivalent de prononciation en français, le B. Donc le être et vous ajoutez les B, c'est baon. Dans votre support, vous écrivez correspond à la prononciation du baon. On passe à la prochaine lettre, le taon. Pareil, correspond à la prononciation du taon. Le francophone peut facilement le prononcer. Dans votre support, elle correspond à la prononciation du taon. On passe à la lettre thaon. Cette lettre n'a pas d'équivalent de prononciation en français. Pour la prononcer, il faut glisser la langue entre les deux mâchoires tout en la faisant légèrement dépasser. Et après, vous poussez l'air vers l'extérieur de la bouche, comme vous voyez dans la photo. Tha. Glissez la langue entre les deux mâchoires tout en faisant légèrement dépasser, tout en la faisant légèrement dépasser. Et après, vous poussez l'air vers l'extérieur de la bouche. Thaon. Thaon. Donc, dans votre support, vous écrivez la même phrase. On passe maintenant à la cinquième lettre. C'est une lettre que le francophone peut facilement prononcer. C'est Jimon. Jimon. Comme vous lisez le mot exactement, Jimon. Dans votre support, vous écrivez correspond à la prononciation de Jimon. La lettre 6, Al-Ha'ou, c'est une lettre qui n'a pas d'équivalent de prononciation en français.
Avant d'expliquer la prononciation de cette lettre, il faut comprendre que si vous ne pouvez pas prononcer une lettre, c'est pas parce que vous ne savez pas le faire, mais parce que vous n'avez pas la bonne méthodologie, la bonne imagination de la prononciation de cette lettre. C'est pour ça la prononciation, elle s'apprend et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de savoir d'où on prononce la lettre, comment l'exprimer. Tout ça vous aide à imaginer la prononciation de la lettre et va vous faciliter sa prononciation. Donc, à partir de cette lettre, on va commencer à entrer dans les lettres qui sont un peu délicates pour un francophone, vu qu'elles n'existent pas dans son système auditif. Donc, cette lettre ne se prononce pas du fond de la gorge comme vous pouvez des fois trouver dans certaines méthodes, mais elle se prononce plutôt en haut de la gorge. Comment la prononcer? Les deux mâchoires ainsi que les lèvres sont légèrement ouverts, la langue posée sur la mâchoire inférieure. Appuyez avec votre doigt sur le haut de la gorge et poussez l'air vers ce haut de la gorge. Attention, il faut que vous poussez l'air vers le haut de la gorge, pas à l'extérieur de votre bouche. C'est ha'un, ha'un, ha, ha. Vous mettez votre doigt comme vous voyez sur la photo et vous poussez l'air vers cet endroit-là. Ha, ha, ha. Donc vous prenez votre support et vous écrivez la description. La lettre kha'on, cette lettre n'a pas d'équivalent de prononciation en français. Elle correspond à la lettre J de l'espagnol, jota, le début de la lettre, jo, kha, kha. Donc les deux mâchoires ainsi que les lèvres sont légèrement ouverts. La langue posée sur la mâchoire inférieure, poussez l'air vers la mâchoire supérieure. Kha, kha, kha'on. Correspond à la prononciation de votre support, correspond à la prononciation du J espagnol, kha'on. La lettre Dalon correspond à la prononciation du Dalon. C'est une lettre qui a un équivalent de prononciation en français. Donc c'est facile pour un francophone de la prononcer. Son équivalent c'est le D. Donc elle correspond à la prononciation du Dalon. La lettre Dalon, c'est une lettre qui n'a pas d'équivalent. Donc pour sa prononciation correspond à Dalon, tout en prononçant le TH en anglais. Le TH en anglais, vous dites the. Attention, c'est pas un the, c'est bien un the. Donc vous le prononcez Dalon, vous prononcez le verbe être et vous ajoutez le THE et le LOUN, Dalon. Comment la prononcer? C'est vous glissez la langue entre les deux mâchoires tout en la faisant légèrement dépasser et vous poussez l'air vers l'extérieur de la bouche comme vous voyez dans la photo. Dalon. Dans votre support correspond à la prononciation du Dalon tout en prononçant le TH en anglais. Dalon. La lettre Ra'on, c'est parmi les lettres qui n'a pas d'équivalent de prononciation en français. Sa prononciation est un peu compliquée pour le francophone. Elle se prononce à ce niveau. Pour la prononcer correctement, vous avez juste à bloquer votre langue sur la mâchoire supérieure à l'endroit précisé sur la photo et pousser l'air vers le haut vers la mâchoire supérieure. Vous bloquez votre langue et vous poussez l'air à ce niveau. Droit, 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 droit. Vous allez commencer à avoir le son de cette lettre. Droit, droit. Après, pour la prononcer correctement, il faut que, en même temps que vous envoyez le souffle vers la mâchoire supérieure, vous touchez cet endroit avec votre langue. Des petits picotements. Ra, 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 ra. Donc voilà. On passe à la
prochaine lettre qui a un équivalent de prononciation qui est le zayon. Donc, dans votre support, vous écrivez correspond à la prononciation de zayon. La deuxième lettre, le sinon, correspond à la prononciation de sinon. C'est facile pour un francophone de la prononcer parce qu'elle correspond au S, correspond à la prononciation du sinon. La 13e lettre, c'est le chinon. Pareil, c'est facile pour un francophone de la prononcer. Chinon. La lettre 14 correspond à la prononciation de sadon. Sadon. C'est pas un sadon, mais là c'est un son grave. Ça remplit toute la bouche. La lettre reste à l'intérieur de la bouche. Sa. Elle sort pas. Sa. Sadon. Donc dans votre support, vous écrivez correspond à la prononciation du sadon. Sadon. La lettre vadon, elle est similaire à la prononciation de la lettre velon, mais maintenant on sent grave. C'est vadon. Pour la prononcer, il faut prononcer le mot vat, anglais, vat. Vous enlevez le T et vous ajoutez la terminaison vadon. Vadon. La même chose, vous glissez votre langue entre les deux mâchoires et vous prononcez vadon. Vadon. Et dans votre support, vous écrivez correspond à la prononciation du vadon, on prononce le TH en anglais. La lettre 16, taon, ça correspond à la prononciation de taon. C'est pas un taon, c'est un son grave, ta. Le francophone peut prononcer de cette façon. La langue sur la mâchoire supérieure, ta, c'est à l'intérieur de la bouche. C'est pas un ta où le son sort de la bouche, mais c'est à l'intérieur de la bouche. Taon correspond à la prononciation de taon en prononçant le ta grave. La lettre vaon, c'est pareil, le son il est grave. Vaon, le th anglais. Vaon. Le mot that, vous enlevez le t et vous prononcez vaon. Vaon. Dans votre support, vous écrivez correspond au vaon, on prononce le th en anglais. La lettre 18, Aynon, c'est une lettre qui n'a pas d'équivalent de prononciation en français. Elle se prononce à ce niveau de la gorge. Comment la prononcer? Vous prononcez la lettre A sans que vous finissiez sa prononciation, c'est-à-dire elle bloque au niveau du haut de la gorge. Donc la lettre A, il faut qu'elle vous bloquez sa prononciation au niveau supérieur de la gorge. Vous dites A, mais vous ne continuez pas sa prononciation. Vous dites A, A, A. Voilà, vous pouvez avoir le début de son A. A, A, A. Donc vous prononcez le son A, vous le bloquez en haut de la gorge et de suite, vous le libérez. A, 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 A. Et vous poussez l'air vers le haut. A, A. Donc, dans la description de la prononciation, vous écrivez, regardez la leçon YouTube. La lettre Rainon, sa prononciation correspond au mot Rainon, tout en prononçant le R en français. C'est pas un R, c'est un R. Rainon, c'est pas un E, c'est le E circonflexe. Rainon, donc un francophone peut facilement prononcer cette lettre. Ra, sa prononciation elle est à l'intérieur de la bouche. Donc c'est un Ra, c'est pas un Re.
On passe à la lettre 20. Le francophone peut facilement prononcer cette lettre. Fa'un, fa'un. La lettre 21. Qafun. Cette lettre n'a pas d'équivalent de prononciation en français. Elle se prononce en haut de la gorge. À cet endroit, qafun, qafun. Il faut pousser l'air à ce niveau-là, vers l'extérieur. Qa. Comment la prononcer? On prononce un AK, ak, et on le bloque. Ak, et on le bloque. Et après, on prononce le J espagnol. On prononce un AK, on le bloque, et de suite, on prononce un J espagnol, un Kha, un Jota, Kha. Ak, ak, ak. Et là, vous allez retrouver le son du Qa. Ak. Vous prononcez AK, vous le suivez avec un Kha, Jota, et en essayant de faire ça, vous allez retrouver directement le son Qa. Ak, ak, Qa, 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 Qa. Dans votre support, vous écrivez voir le son YouTube. La lettre Kafun, elle est facile à prononcer pour un francophone. La lettre Lemon, pareil, elle est facile à prononcer. La lettre Mimon, Mimon, elle est aussi facile à prononcer. Mimon. La lettre 25, Nounon, 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 Nounon. La lettre Al-Ha'u, elle correspond à la prononciation du Ha'un. Cette lettre, pour la prononcer, il ne faut pas faire un grand effort, il faut laisser l'air sortir du fond de la gorge facilement. Ha, ha. Pour la prononcer, vous prononcez ha-ha. Quand vous dites ha-ha, vous dites pas a-a. Quand vous dites ha-ha, ha-ha, vous changez le A avec un E circonflexe. Ha-ha. Au lieu de dire ha-ha, vous dites ha-ha. Ha, et vous ajoutez la terminaison ha-on, ha-on. La lettre wawon, c'est facile pour un francophone de la prononcer. Wawon, au bout de la bouche. Wawon. L'avant-dernière lettre, c'est la lettre al-hamzatu. Al-hamzatu. Rappelez-vous de l'avant-dernière lettre qu'on vient de voir, le ha-ha, ha. Cette lettre, elle se trouve dans la prononciation de cette lettre. Al-hamzatu. Al-hamzatu, ha-hamzatu. On passe à la dernière lettre, c'est la lettre ya'on, ya'on, ya'on. Donc voilà, on a fini la prononciation de toutes les lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas difficile de prononcer les lettres, mais il faut savoir comment les prononcer. Imaginez, avant de prononcer, il faut avoir l'imagination complète de la prononciation de la lettre. Et bien sûr, avec un peu de pratique, vous allez y arriver. Donc, si vous voulez que je prépare une autre vidéo sur la prononciation, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, notre leçon est terminée. On passe à la troisième leçon, façon d'écrire les lettres. Dans un mot, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et à tout de suite.